projet qui mûrit en fait depuis de longs mois. Il était porté au départ par les associations. Sincèrement, j'aurais préféré que les associations gardent la main, et je leur avais dit d'ailleurs à l'époque, quand je les avais reçues, parce qu'elles sont plus agiles et elles sont plus expertes que nous. Vous avez fait un autre choix. Nous serons attentifs aux conséquences que cela pourrait avoir sur les prochaines années, mais en tout cas, c'est vrai que ce travail partenarial qui a été mené est vraiment à souligner. Moi, je voudrais juste revenir sur un petit point, je ne vais pas parler de tout, mais vous parlez d'accompagner les ménages dans la parentalité. Et c'est vrai qu'il y a des besoins. Quand vous posez la question dans les quartiers des actions à mettre en place pour accompagner les parents dans la parentalité, leur réponse, elle tourne autour de deux sujets en général. C'est être outillé pour suivre la scolarité des enfants. Et donc pour cela, il faut entre autres une bonne maîtrise de la langue française, parce que sinon les parents s'autocensurent et n'osent pas entrer dans l'école pour parler aux équipes éducatives. Mais on sait aussi que la langue française, ça sert à bien se soigner, puisque c'est l'un des thèmes retenus, et à trouver du travail. Et puis, l'autre sujet qui ressort beaucoup, c'est le fait de ne pas laisser les enfants et les adolescents dans la rue, à n'importe quelle heure. On sait que culturellement, dans certaines sociétés, c'est la société tout entière qui élève les enfants. Mais ici, non. Et on sait que des enfants ou des adolescents qui sont à la rue trop tard le soir, ce ne sont pas des adultes bienveillants qui s'occupent d'eux et qui les récupèrent. Et d'ailleurs, les centres sociaux proposent, tout l'été, depuis plusieurs années, des activités hors les murs, le soir, pour justement aller à la rencontre de ces enfants et de ces adolescents, ne pas les laisser en errance. Et en cela, ils sont poussés et financés par les services de l'État parce que les besoins sont vraiment criants. Donc quand je vois que votre soutien à la parentalité, c'est pas l'apprentissage de la langue française, c'est pas l'apprentissage de la culture française, mais c'est un équitable respect des tâches domestiques, j'avoue que je suis un peu circonspecte. Parce que je ne vois pas en quoi le fait que l'aspirateur soit passé par monsieur ou par madame va les aider à s'intégrer dans notre société. Mais non, mais je caricature, mais c'est vrai, là on est vraiment extrêmement loin des besoins. Donc moi je pense qu'il faudrait vraiment, si on veut faire du soutien à la parentalité, je pense qu'il faudrait vraiment mettre le paquet, passez-moi l'expression, sur l'apprentissage du français et puis de la culture française. Mais la culture française, ça passe par tout un tas de choses. C'est la culture musicale, c'est la culture cinématographique, la culture artistique, la culture littéraire, la culture théâtrale. Bref, il faut donner à la fois les moyens de s'exprimer et les codes pour vivre dans notre société. Parce que les codes pour vivre dans une société, si quelqu'un ne nous les apprend pas, c'est extrêmement difficile de s'intégrer. Et on le sait, et quel que soit le pays dans lequel on arrive. Donc pour que ces réfugiés se sentent bien chez nous, pour qu'ils y trouvent leur place et qu'ils y trouvent leur place rapidement, je pense que la chose la plus importante à faire, c'est l'apprentissage du français et de la culture française. Donc sincèrement, cet accompagnement à la parentalité, il est mais très 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 loin des besoins réels et au vu du travail qualitatif pour monter ce projet, enfin on se dit que c'est pas un choix d'amateur, c'est pas de l'amateurisme, c'est un choix délibéré, une position délibérée. Donc sincèrement, enfin quitte à mettre de l'argent sur ce soutien à la parentalité, autant que ce soit vraiment un soutien effectif, quelque chose qui sert vraiment. On a compris.